Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de l'aspect créatif de la chaîne, mais surtout on va se demander pourquoi je m'appelle Farander sur YouTube, pourquoi mon frère s'appelle le maître d'Anacalypsie, et surtout pourquoi la chaîne s'appelle Anacalypsie. Parce que oui, ça fait presque 2 ans, ou oui, ça va bientôt faire 2 ans, ou ça fait peut-être un peu plus de 2 ans, je sais plus qu'on fait des vidéos avec le maître d'Anacalypsie, et pourtant, j'ai pas le souvenir que l'on ait expliqué pourquoi on s'appelle comme ça. Du moins, le nom de la chaîne, on l'a peut-être déjà expliqué. Ça, il y a de très très grandes chances qu'on ait pu l'expliquer, hein, ça j'en doute pas. Par contre, nos pseudos, c'est quasiment sûr qu'on l'a jamais fait, ce qui est assez étonnant, mais en même temps, il n'y a rien qui se prêtait à devoir expliquer ce genre de détails. Donc attends, je regarde juste un truc dans mes à propos. Ah non, ça fait... Ah oui, ça va faire 3 ans. Le 12 octobre. Le 12 octobre... Ah, j'arrive plus à parler. Le 12 octobre, ça fera 3 ans que la chaîne YouTube principale a été créée. Donc, ouais, non, déjà presque 3 ans. Ce qui est assez énorme. Ce qui est assez énorme. Et en vrai, quand je vois l'évolution de la chaîne, j'en suis plutôt content. Bref. Du coup, on va faire simple. D'abord, le pseudo du maître d'Anacalypsie. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le maître d'Anacalypsie? Tout simplement parce que quand je lui ai demandé de se trouver un pseudo, on était à peu près dans une période avec Maître Gims. Alors je sais plus si c'est à cette période-là, ou je crois que c'était dans cette période-là, où Maître Gims ne voulait plus se faire appeler Maître, voilà, et qu'il voulait juste être appelé Gims. Et en fait, on trouvait ça plutôt amusant, pas de manière méchante envers Gims, hein, parce que même si c'est un chanteur dont je n'aime pas vraiment les musiques, je trouve que c'est un gars qui a quand même une très belle voix. Franchement, je reviens même pas que moi je dis ça, mais c'est vrai, c'est pas un chanteur que j'aime bien, mais je trouve qu'il a plutôt une belle voix. Du coup, on trouvait ça assez ironique que le gars ait voulu s'appeler Maître Gims, hein, parce que quand même le mot maître est quand même très très fort. Euh, et le maître d'Akepsi s'est dit bah tiens, moi j'aime bien être un peu taquin, un peu moqueur. Et bah il lui a dit bah moi je vais être le maître d'Anacalypsie. Je veux porter ce nom un peu de manière voilà de manière ironique par rapport à Maître Gims, qui lui a perdu son pseudo-maître, et du coup, le maître d'Apocalypse, lui, s'est mis à porter le sien, son pseudo de maître. Alors, pas celui de Gims, hein, mais lui-même s'appelait maître. Ce qui est assez amusant, et ce qui peut en soi, si on voulait créer une histoire, fonctionnerait très bien, hein, parce que celui qu'on voit le moins dans les vidéos, c'est le maître d'Anacalypsie. Donc en soi, c'est assez logique, hein. Les maîtres, c'est toujours ceux qui sont jamais là, qu'on voit jamais, qui en font le moins. Bon, le maître d'Anacalypsie a quand même des bonnes excuses, parce que travailler dans la santé ne permet pas forcément de passer beaucoup de temps à faire des vidéos et tout. Et en plus, des fois, il fait du jeu vidéo en compète. Alors c'est vrai qu'il pense pas forcément à en faire des vidéos, ce qui est assez dommage, parce que je pense qu'il pourrait faire des bonnes vidéos gaming en tout cas. Mais voilà, après il a beaucoup aidé à la constitution du Discord communautaire qui va venir ou qui sera peut-être venu quand on sortira cette vidéo, mais je pense pas encore pour vous, enfin pour au niveau de cette vidéo là. Et du coup il s'est appelé le maître d'Anacalypsie comme ça, c'est plutôt sympa, et puis voilà, le pseudo est vraiment cool. Dans mon cas, pourquoi est-ce que je m'appelle Farander et voilà. Alors déjà, on a choisi d'utiliser des pseudos et pas nos vrais noms, parce que comme vous avez pu le voir, pour ceux qui sont là depuis longtemps, sur la chaîne, il y a eu plusieurs phases. Il y a d'abord eu la phase, on montre pas du tout nos visages, parce qu'on ne l'assume pas.
spécialement. Contrairement à aujourd'hui où il y a des moments, si vous allez sur la chaîne wrestling, on montre pas, alors surtout je montre pas mon visage quand je parle de catch, tout simplement parce que derrière, je sais que je peux imager très facilement les choses dont je parle et que je trouve plus intéressant de mettre les images qui vont parler à des gens plutôt que juste être là et puis dire oh bah tiens il s'est passé ça dans le match, machin a fait telle prise ou quoi. Je trouve que ce serait pas intéressant avec la façon dont moi je fais les vidéos. Alors c'est sûr qu'avec un montage trop cool comme Sturi, forcément c'est beaucoup mieux. Il y a de la mise en scène et tout ça. Moi j'ai pas le temps de faire tout ça. Il y a du voilà. Du coup, quand je peux imager, bah, je monte pas mon visage. Et quand je peux pas imager, notamment comme sur la chaîne principale avec koh où le studio qui gère koh a tendance à faire la guerre aux gros youtubeurs qui parlent de koh Oula. Alors, ça fait quand même un petit moment que ça n'est pas arrivé, que, que le studio qui gère koh s'en prenne à des youtubeurs qui en parlent. Mais c'est déjà arrivé il y a quelques années et du coup je me dis je fais absolument tout pour éviter ce genre de choses. Donc je parle de koh mais je ne mets pas d'image, rien, comme ça ils peuvent rien me dire parce qu'en termes de droit d'auteur, bah, ils peuvent rien faire quoi. Je parle juste d'un programme sans l'imager, donc il n'y a rien à dire. La chose étant, c'est que notamment Maxime, pour ceux qui connaissent ou pas, qui est un youtubeur qui parle de cinéma, de comics et aussi forcément d'émissions télé, dont koh et Pékin Express comme moi, c'est même un de mes youtubeurs préférés dans ce cadre-là. Du coup, même lui, du coup, quand il doit imager à un moment où ce qu'une personne a fait, bah lui, il prend des images sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, il reprend des images et comme ça, bah c'est pas des images de l'émission et donc il peut les réutiliser. Bon, forcément, faut que les aventuriers l'acceptent, mais en général, ils l'acceptent plutôt bien. Moi, je ne fais pas ça parce que sinon on me dirait ah tu fais comme lui, tu copies son concept, donc j'évite de faire la même chose, mais si en soi, je reconnais que c'est une très très bonne idée. Bref. Et du coup, on a eu, du coup, comme je disais, cette phase où on ne s'assumait pas. Donc au début, c'était pareil, on montrait pas nos visages, mais plus parce qu'on n'assumait pas. On commençait sur YouTube, on savait que ce qu'on faisait, c'était pas non plus hyper qualitatif. Même encore aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas une qualité de dingue comme les très gros YouTubeurs, mais en même temps, on peut pas faire mieux, quoi. Moi, je fais des vidéos pendant mes études, donc j'ai toujours plein de choses à faire à côté. J'ai quand même bah, ma vie privée, donc je fais du sport, je vois mes potes et tout, donc j'ai pas tout le temps à ça. Le maître d'un équipe, si c'est pareil, il a son boulot, les trucs, avec ses potes et tout. Euh, et même des fois, on a juste envie d'être tranquille, de se reposer, donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Financièrement, on n'a pas de quoi acheter du gros matériel comme possèdent les très grosses chaînes françaises, que ce soit comme Squeezie, comme l'ancienne Redbox, comme Maison Grise et tout ça. Nous, on n'a pas ces moyens-là, donc on fait avec ce qu'on peut. Aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de ce que les gens ils peuvent dire, mais il y a 3 ans, quand on a débuté, eh ben, c'était pas le cas, on l'assumait pas. Ensuite, on a eu la période où on s'est dit, on peut plus rester caché, mais on l'assume pas entièrement, toujours, enfin, on l'assume toujours pas entièrement. Donc, comme certains le font sur YouTube, bah, on portait des masques. Et notamment sur cette chaîne, Analepsy Creative Horror Cook and Trip, qui à l'époque était Analepsy and Keep Up quand je l'ai créé, on portait encore des masques parce que voilà, on commençait à se montrer, mais on n'assumait pas tout, enfin n'assumait toujours pas de montrer le visage en entier, donc bah, du coup comment dire, on avait des masques. Et par la suite, on a décidé d'enlever les masques. Alors d'abord par un souci du fait qu'on avait perdu des masques, qu'on les retrouvait pas. Bon, on les a retrouvés finalement plus tard et tout. Bref, c'était un peu le bordel. Mais du coup, du jour au lendemain, on s'est dit, allez, on n'en a plus rien à foutre de ce que les gens ils peuvent dire. En plus, on n'a pas toujours des commentaires, mais quand on en a, c'est souvent très positif, hein. En presque 3 ans, il y a peut-être eu 2 commentaires de connards, hein, très clairement, hein, parce que c'était même pas constructif, hein, leurs commentaires, hein.
Alors il y en a un, ça fait trop longtemps, j'en ai pas de souvenir, mais je sais que j'en avais eu un il y a 1 ou 2 ans. Et il y en a eu un il y a quelques mois. Et vraiment, quand je dis que c'est des commentaires vraiment de connards, pas constructifs, c'est quand même, il y a un mec qui vient sur une chaîne qui s'appelle Anacalepsy, koh et Pékin Express, hein. Clairement, c'est le nom de la chaîne. Le mec, il vient dessus, il va sur une des vidéos de koh, il dit dans son commentaire, on n'en a rien à foutre de ce que tu dis, on s'en fout de koh, va trouver un travail. Je me dis, ok, alors lui, c'est clairement un connard qui n'a rien à foutre de ses journées, qui va sur des vidéos juste pour trash talk des gens. Parce que déjà, si t'aimes pas koh, tu ne vas pas sur une chaîne qui parle de koh, dont les vidéos commencent par review koh épisode machin. Je veux dire, faut complètement être débile. Et en plus, c'est vraiment juste pour trash talk les youtubeurs, parce que quand le mec il te dit il va trouver un travail, c'est que déjà il comprend pas que YouTube c'est vraiment un travail. Alors moi j'en vis pas comme du travail, mais ça reste du travail quoi. Quand tu dois écrire les vidéos, hein, j'en ai écrit beaucoup de vidéos. Des fois c'est chiant, faut faire quand tu dois imager ce que t'as, bah faut récupérer en amont, ça peut prendre du temps. Écrire la vidéo ça prend du temps. Enregistrer, tourner une vidéo, ça prend du temps. Le montage, ça prend du temps. Mettre en ligne, en fonction de si t'as un bon réseau ou pas, ça peut prendre du temps. Bref, il y a aussi toute une question de stratégie à penser pour être regardé et tout. Alors ça, moi, j'y fais pas attention parce que bon, je m'en fous. Je suis juste là pour parler de ce que j'aime, peu importe le nombre de gens qui me regardent. Mais par exemple, pour les gros youtubeurs, bah, ils doivent y penser, hein, comme ils ont ben, leur vie financière qui dépend de ça. Donc les mecs qui sont là en mode va trouver un travail, en mode YouTube c'est pas un travail, bah si quoi. Ça demande quand même beaucoup de travail. Et en plus quand tu fais des vidéos à l'extérieur, faut réussir à avoir des autorisations, des machins, un peu comme quand tu tournes un film. Enfin, je pense que tous les endroits tu peux pas tourner dedans comme tu veux. Donc voilà, c'est vraiment un bordel. Et en plus, ce qui est très con, c'est que bah, ce mec, il me lance ça sans me connaître. Donc le mec, déjà, il juge des gens sans connaître. Parce que, bah, du coup, j'étais en train de finir mon mémoire. Du coup, quand il a dit ça, bah, quelques semaines après, je commençais mon premier job étudiant fin avril, début mai. Et en plus, ensuite, bah, j'ai enchaîné mon job étudiant où je suis actuellement, voilà, qui dure 4 mois. Donc voilà, le mec qui juge en mode va te trouver un travail, ben, en même temps mon gars, tu vois, là je suis en train de faire des vidéos et je travaille en même temps. Je travaille la journée, le soir je fais des vidéos. Bref, un connard quoi, voilà. Donc ça reste quand même rare, hein. La plupart des gens d'entre vous qui mettent des commentaires sont quand même très cool, peu importe les chaînes, hein, c'est toujours très cool. Mais voilà, en 3 ans on est tombé sur 2 gars comme ça, qui étaient vraiment très très relous. Et du coup, bah, en se disant que voilà, notre communauté, nos communautés plutôt, parce que voilà, comme vous savez, maintenant que les chaînes se sont divisées en plusieurs, et ben, on sait pas forcément qu'on assume toujours. Après, on va pas aller voir nos potes ou notre famille en mode, hé, regardez nos vidéos, on les sort. Nos potes et nos amis ils savent qu'on fait des vidéos, mais voilà, c'est déjà. Ça met un peu plus en confiance quand on sait que les gens autour de nous sont au courant et l'acceptent, hein. J'ai même des amis qui en ont regardé de temps en temps, qui donnent des conseils et tout, ce qui est plutôt cool de leur part. Euh, et voilà. Et forcément, bah, à partir du moment où c'est plus assumé, bah voilà, cette fois on a accepté de montrer nos visages, ce qui est du coup aujourd'hui moins dérangeant. Mais on ne donne toujours pas nos pseudos, enfin nos vrais noms, par souci de vie privée. On ne sait jamais, hein, les chaînes YouTube peuvent monter un jour et du coup avoir des problèmes si on utilise, enfin pas des problèmes, mais on peut tomber sur des fans un peu bizarres. On sait que ça existe, hein, toutes les gros youtubeurs ont déjà raconté des histoires de trucs chelous qui sont passés avec des fans. Si nous ça monte, on sait que ça peut arriver à un moment donné, donc on préfère pour l'instant au moins ne pas donner nos vrais noms et noms de famille. Euh, voilà. Donc tout ça pour expliquer pourquoi on porte des pseudos et pas nos vrais noms. Voilà. D'abord parce qu'on s'assumait pas, et ensuite aussi par souci de vie privée, hein, voilà. Déjà que on a mis 3 ans, plus de 3 ans pour dire dans les villes dans lesquelles on habitait. Voilà, pour être tranquille. Après, on se dit, bon, c'est pas hyper grave de parler juste de la ville.
Voilà, tant qu'on sait pas la rue, la maison, c'est déjà pas mal. Bref. Du coup, pourquoi Farander? On y vient. Je m'appelle Farander tout simplement parce que c'est le nom d'un personnage des romans que j'essaye d'écrire. En plus, la vidéo que j'ai enregistrée juste après à la suite concerne notamment l'écriture que je suis en train de faire actuellement. Et en fait, j'essaye d'écrire une série de romans, que ce soit seul à plusieurs. Mon rêve ultime, ce serait de créer une série de romans interconnectés, dans le sens où, en gros, j'écris la trame principale de mes romans. Ensuite, il y a des spin-offs. Par exemple, moi, j'en écris plusieurs sur le personnage que j'ai basé sur moi-même, qui est un des héros, forcément. Du coup, d'avoir d'autres personnes qui créent des spin-offs sur les personnages qui leur correspondent. Par exemple, le maître d'Anacalypse a pas mal trait sur un personnage qui du coup est inspiré par lui sur l'aspect physique et tout. Et forcément, quand il fait des spin-offs, bah du coup, c'est avec son écriture à lui, dans mon univers, mais avec sa patte à lui, son écriture à lui. Normalement, j'ai un ami qui avait aussi créé un personnage dans mon univers et qui devait faire un spin-off dessus. Finalement, comme on s'est embrouillé, bah finalement ça n'existera pas. Enfin, on s'est embrouillé. Surtout que le mec est juste disparu de ma vie comme ça, sans laisser de traces. Bah, tant pis pour lui. Mais du coup, bah, fait que voilà, son personnage disparaît. Mais dans la globalité, ce que je veux dire, c'est que petit à petit, des gens peuvent s'accompagner, rejoindre le mouvement, on va dire, et du coup apporter des spin-offs sur les moments où il ne se passe rien dans ma chronologie par rapport aux personnages que eux-mêmes auront pu apporter un aspect créatif, comme le maître d'Anacalypse a pu le faire. Et du coup, ça permettrait d'avoir un univers avec une écriture sur l'histoire de base, avec mon style d'écriture, mais avec plein de styles d'écriture différents et des histoires différentes en fonction du style d'écriture d'autres personnes. Et ça, ce serait mon rêve ultime. Bref. Et du coup, comme je disais, le héros est basé plus ou moins sur une description de moi-même, et que ce soit physiquement et sur certains aspects mentaux. Et ce personnage, il s'appelle Florian Temple. Voilà, parce que c'est un mélange entre un prénom que j'aime bien et un nom de famille inspiré de Connor Temple de la série télé Primeval. Et notamment, ce dernier, un peu comme nous, à un moment donné, quand il n'assume pas ce qu'il fait, ce qu'il est, il porte un masque. Et du coup, quand il porte un masque, forcément, c'est qu'il cache son identité, qu'il a besoin de ne pas être reconnu. Et du coup, à partir de ce moment-là, il se fait appeler Farander. Du coup, c'est son surnom. Quand il cache son identité, et plus tard ça devient son surnom à certains, enfin ça devient juste un surnom officiel plus tard par ses amis. Alors que les gens normaux vont l'appeler Florian, voilà, et ses amis les plus proches vont l'appeler Farander parce que bah voilà, c'est devenu son surnom de base. Et du coup, c'est du coup le surnom que j'ai créé à mon héros qui m'est venu comme ça, hein. Il n'y a aucun, vraiment, pas vraiment de sens, hein, juste que j'aime beaucoup la foudre. Donc voilà, j'aime beaucoup les persos qui possèdent le pouvoir de la foudre, notamment ce personnage l'obtiendra à un moment donné. Et je voulais un mot qui soit un mélange, enfin qui peinte du mot foudre. Et je me suis dit, il faut que j'invente un mot à partir de ça. Et puis du coup est venu le mot Farander. Ça n'a aucun sens encore une fois, mais du coup c'est venu comme ça la création de ce mot. C'est aussi mon pseudo dans la plupart des jeux vidéo. C'est comme ça que je m'appelle dans la plupart des jeux vidéo. Notamment le maître d'Anacalypse des fois appelle certains de ses persos Farander aussi, donc voilà. Et du coup, bah, c'est ensuite devenu mon nom de youtubeur parce que bah voilà, Farander c'est moi, c'est mon identité, que ce soit à travers les jeux, à travers l'écriture. Donc je trouvais que c'était le choix le plus judicieux euh, pour, euh, pour avoir un pseudo. Et du coup, ça me rapproche à nouveau avec mon personnage que j'ai créé. Au moment où il s'assume pas et qui doit se cacher, bah, il se fait appeler Farander. Bah, voilà, moi c'était pareil, sauf que du coup, ça reste toujours Farander pour garder l'anonymat, entre guillemets. Et du coup, on termine sur pourquoi la chaîne s'appelle Anacalypse.
Alors, du coup, pourquoi la chaîne s'appelle Anacalypse? C'est cette fois un cas plus antérieur, puisque la chaîne aurait dû être créée plus tôt, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, à l'époque, je voulais la créer avec un ami qui s'appelle Florian. Voilà. Du coup, avec cet ami, on devait créer la chaîne Anacalypse. Voilà, on avait même déjà créé une chaîne, hein, vous pouvez même peut-être déjà la trouver sur internet qui est totalement inactive. Je sais même plus c'est quoi les pseudos et tout, je serais incapable de m'en souvenir. Ou en plus à cette époque-là, on avait tourné une intro, enfin pas une intro, mais une vidéo de présentation de la chaîne et tout. Enfin, vous pouvez la retrouver, du coup, une vieille vidéo où je suis devant un champ en train de présenter la chaîne. Et du coup, à cette époque-là, on voulait parler déjà de ce qui nous passionne. Voilà, un peu de tout, hein, et du coup, on s'est dit, il nous faut une chaîne fourre-tout. Il faut une chaîne où on peut parler de tout. Et du coup, il faut un nom qui colle à ça. Un nom qui dit, voilà, on est une chaîne où, où on n'est pas spécialisé sur un domaine, mais où on peut mettre tout et n'importe quoi, tout simplement. Et du coup, on a mis des mots. Au début, on a cherché le mot bazar. On l'a traduit dans plein de langues, mais ça donnait pas de choses intéressantes parce qu'on voulait un truc du style le bazar du bizarre, genre de magasin qui existe dans certaines grandes villes où globalement c'est des magasins où tu peux retrouver des figurines, tu peux retrouver des jeux de société, des jeux de rôle, des mangas, des comics, en bref, un peu du fourre-tout de la culture geek. Euh, et on voulait un nom comme ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, quel est notre objectif? Notre objectif, nous, c'est de faire découvrir des choses et en même temps, nous-mêmes, de découvrir certaines choses. On s'est dit, du coup, notre chaîne a un aspect découverte en soi. Et du coup, on s'est dit, ben, on prend le mot découverte, je vous mettrai une petite capture d'écran à côté, on prend du coup ce mot découverte, et bah, du coup, on regarde ce que ça donne en traduisant. Alors comme moi j'ai étudié, je m'apprêtais à étudier les langues nordiques, je crois que j'étais pas encore rentré dans ces études-là, on s'est dit allez hop, on regarde ce que ça donne dans les langues nordiques. Et on s'est dit, c'est pas beau, il n'y a pas de mots qui nous intéressent. Et là je me dis, si on veut une logique, Farander, le personnage dans mes romans, qui sont pas encore publiés, hein, encore en cours d'écriture, mais ce Farander, il est né en Grèce. Il est né à Athènes, à l'époque de la guerre du Péloponnèse, puisque c'est un vampire. Il est né là-bas. Et du coup, je me suis dit, j'ai une idée, pourquoi on ne traduirait pas le mot découverte en grec? Et là, ça nous donne Anacalypse. Attends, je me demande si ça fait quoi si je mets le truc. Anacalypse. Voilà, ça donne ça, en grec. Le mot découverte. Et du coup, on s'est dit, le nom, il est trop cool. Bon, quand on a vu sur YouTube, on a vu qu'il y avait déjà une chaîne qui s'appelait comme ça, mais qui est inutilisée depuis des années. Hein, parce que aujourd'hui, ça doit faire au moins 4-5 ans qu'on a lancé la chaîne et tout. Cette ancienne chaîne Anacalypse, qui en plus n'est même pas française, hein, ça doit être une chaîne étrangère. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y en avait déjà une, on s'est dit, est-ce qu'on doit quand même s'appeler Anacalypse ou pas? Et puis on s'est dit, oh allez, on s'en fout, on se lance quand même, hein, on a envie de ce nom, on le trouve très cool. Alors c'était marrant parce que les premières fois où on a essayé de, de faire des vidéos pour présenter la chaîne, eh ben on galérait à mort. On on savait pas trop comment se présenter. Oh la vache, ça date. Je viens de retrouver cette chaîne qui s'appelle Farander d'Anacalypse, donc la toute première version de la chaîne d'Anacalypse. Donc l'histoire que je vous raconte de comment on a créé le nom Anacalypse, ça date de 2017. Ça fait 6 ans. C'est-à-dire que entre le moment où on a créé le nom Anacalypse et le moment où on a vraiment commencé à faire des vidéos, il y a 3 ans qui se sont passés.
3 ans où on a trouvé ce nom Anacalypse trop cool et ce moment où du coup on a décidé de faire réellement des vidéos. Du coup, ouais, on peut vraiment retrouver cette vidéo. J'ai même pas envie de la regarder, je me dis, elle dure. Elle a quand même 41 vues, hein. Bon, après, elle a quand même 4 ans la vidéo. Mais ouais, Farander d'Anacalypse. Donc, même à l'époque, il y a 6 ans, j'avais déjà choisi de m'appeler Farander. Et du coup, voilà, on a décidé de garder ce nom parce qu'on le trouvait très cool. Anacalypse, on trouvait ça cool. Et en plus, bah, du coup, j'en ai mis des refs à travers. Enfin, il y aura des refs à travers mes romans, dans le sens où il y a une ex du héros principal qui aura comme nom de famille Anacalypse. Donc, ça, je trouve ça. Voilà, c'est un petit clin d'œil à la chaîne YouTube. Et il y aura également un monde prison. Donc, j'avais un truc que j'appelle les mondes prison, parce qu'en fait, il y a une sorcière dans mes romans qui est ultra balèze, ultra badass, et qui en fait a le pouvoir de créer des mondes prisons. C'est-à-dire qu'en fait elle prend des gens, elle les enferme dans un monde où en fait elle établit toutes les règles à l'intérieur. Et du coup, c'est-à-dire par exemple si c'est une créature surnaturelle, elle peut t'enlever tous tes pouvoirs, elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Et du coup, ces mondes-là, il y en a un, le monde originel, le tout premier qu'elle va créer, son tout premier monde prison, s'appellera Anacalypse également, en référence également à la chaîne. Donc voilà, en plus d'être un nom qu'on a trouvé vraiment sympa parce qu'on voulait une chaîne fourre-tout, et ben le nom Anacalypse est également un nom qui sera utilisé comme clin d'œil au sein de mes romans si un jour j'arrive à les publier. Voilà. Donc, je suis désolé, je me suis un peu éparpillé, un peu à droite à gauche à certains moments, mais je pense que c'était important d'expliquer certaines choses autour de la création de nos pseudos et du nom de la chaîne. Donc maintenant, vous savez pourquoi on s'appelle Maître d'Anacalypse, Farander et la chaîne Anacalypse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous aimez les processus de comment on les a créés, si vous aimez bien les noms, si vous aimez bien le nom Maître d'Anacalypse, si vous aimez bien le nom Farander d'Anacalypse, le fait que la chaîne s'appelle Anacalypse, est-ce que vous aimez bien ça? Vous avez le droit de dire que non, hein, c'est pas dérangeant, hein. De toute façon ça va pas changer, hein, ça restera toujours comme ça. C'est juste que c'est plutôt intéressant de voir un avis extérieur. Après, comme vous voyez, ça fait 6 ans que le nom a été inventé. Enfin, pas forcément inventé, parce que d'autres gens avaient déjà ce nom-là, mais sans s'en servir réellement, parce qu'ils font rien avec. Et nous, euh, on l'a trouvé. Après, on a vu que des gens sur YouTube avaient également ce nom-là, et puis on s'est dit, allez, nous, on s'en fout, on se lance quand même, parce qu'on aime bien ce nom-là, on le trouve vraiment très cool. Et, euh, et c'est con qu'on ait plus d'anciennes vidéos parce que vous verrez, les toutes premières vidéos où on essayait de présenter notre chaîne, on galérait à prononcer ce mot Anacalypse. Parce que là, comme ça, ça fait, euh, ça fait 6 ans qu'on le connaît maintenant le nom. Donc nous, on est habitués quand on en parle entre potes et tout, en mode Anacalypse, machin, c'est normal pour nous. Mais c'est vrai que pour les gens extérieurs, ou au tout début, quand on l'avait à peine trouvé, alors là, on galérait à mort. On galérait, on savait pas prononcer le nom de notre chaîne, c'était marrant. Mais bon, il n'y a pas de traces de ça, ce qui est assez dommage. En tout cas, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.